Sur la chaîne YouTube Zing Zenkin 90-28, une interrogation revient souvent: les relations avec la France sont-elles en train de se réchauffer? Certains évoquent un éventuel apaisement, mais en réalité, rien ne va dans ce sens. Les faits récents sont suffisamment parlants. D'ailleurs, nous devions approfondir ce point dès demain. Il suffit d'observer ce qui a émergé autour de la FAM, le procureur national antiterroriste, soutenu par les autorités judiciaires compétentes, a officiellement validé des éléments indiquant une implication de l'Algérie dans un dossier qualifié de terrorisme d'État, une affaire désormais suivie de près par le parquet national antiterroriste français, une structure hautement spécialisée et reconnue pour son expertise dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans l'analyse des ingérences impliquant des acteurs étatiques ou des organisations étrangères engagées dans des actions sur le territoire français. Aujourd'hui, l'agence PS a rapidement dégainé une dépêche pour répondre aux propos du chef du parquet antiterroriste à Paris en s'appuyant sur une source bien choisie, et laquelle la PA, autrement dit la voix officielle du pouvoir algérien, son relais médiatique habituel. Cette dernière cite le ministère des Affaires étrangères qui crie à l'attaque contre l'image du pays, évoque un prétendu complot et ressort les classiques accusations d'algérophobie, un discours déjà entendu 1000 fois. En résumé, tant qu'on ferme les yeux sur des enlèvements, des opérations douteuses ou des comportements dignes de voyous, tout va bien. Mais dès qu'on ose dénoncer, on devient immédiatement raciste, extrémiste ou hostile à l'Algérie, pratique comme stratégie non. Dans cette logique absurde, refuser les kidnappings, condamner les agressions visant des opposants, dénoncer les intimidations, les menaces ou les atteintes à l'intégrité physique de figures algériennes réfugiées en France, ce serait donc un acte de xénophobie, et s'opposer aux ingérences d'un régime dans les affaires internes françaises, ce serait basculer à l'extrême droite. Franchement, on marche sur la tête, il n'y aura aucun rapprochement car la justice française ne parle pas dans le vide, elle accumule éléments, indices et preuves, et poursuit ses investigations bien au-delà de ce que beaucoup imaginent. Elle sait déjà que des responsables algériens sont directement impliqués dans l'affaire MDZ, et ce dossier n'est d'ailleurs qu'une parmi d'autres suivis par le parquet antiterroriste. On en parle moins, mais souvenez-vous de ce dossier explosif lié à l'espionnage à Bercy, où un agent franco-algérien s'est retrouvé au cœur d'une affaire trouble marquée aussi par des pressions et du harcèlement au passage, excusez-moi. Tout remonte à la fin de l'année 2024, moment où l'affaire sur la chaîne YouTube Zing Zenkin 90-28, une interrogation revient souvent: les relations avec la France sont-elles en train de se réchauffer? Certains évoquent un éventuel apaisement, mais en réalité, rien ne va dans ce sens. Les faits récents sont suffisamment parlants. D'ailleurs, nous devions approfondir ce point dès demain. Il suffit d'observer ce qui a émergé autour de la FAM, le procureur national antiterroriste, soutenu par les autorités judiciaires compétentes, a officiellement validé des éléments indiquant une implication de l'Algérie dans un dossier qualifié de terrorisme d'État, une affaire désormais suivie de près par le parquet national antiterroriste français, une structure hautement spécialisée et reconnue pour son expertise dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans l'analyse des ingérences impliquant des acteurs étatiques ou des organisations étrangères engagées dans des actions sur le territoire français. Aujourd'hui, l'agence PS a rapidement dégainé une dépêche pour répondre aux propos du chef du parquet antiterroriste à Paris en s'appuyant sur une source bien choisie, et laquelle la PA, autrement dit la voix officielle du pouvoir algérien, son relais médiatique habituel. Cette dernière cite le ministère des Affaires étrangères qui crie à l'attaque contre l'image du pays, évoque un prétendu complot et ressort les classiques accusations d'algérophobie, un discours déjà entendu 1000 fois. En résumé, tant qu'on ferme les yeux sur des enlèvements, des opérations douteuses ou des comportements dignes de voyous, tout va bien. Mais dès qu'on ose dénoncer, on devient immédiatement raciste, extrémiste ou hostile à l'Algérie, pratique comme stratégie non. Dans cette logique absurde, refuser les kidnappings, condamner les agressions visant des opposants, dénoncer les intimidations, les menaces ou les atteintes à l'intégrité physique de figures algériennes réfugiées en France, ce serait donc un acte de xénophobie, et s'opposer aux ingérences d'un régime dans les affaires internes françaises, ce serait basculer à l'extrême droite. Franchement, on marche sur la tête, il n'y aura aucun rapprochement car la justice française ne parle pas dans le vide, elle accumule éléments, indices et preuves, et poursuit ses investigations bien au-delà de ce que beaucoup imaginent. Elle sait déjà que des responsables algériens sont directement impliqués dans l'affaire MDZ, et ce dossier n'est d'ailleurs qu'une parmi d'autres suivis par le parquet antiterroriste.
On en parle moins, mais souvenez-vous de ce dossier explosif lié à l'espionnage à Bercy, où un agent franco-algérien s'est retrouvé au cœur d'une affaire trouble marquée aussi par des pressions et du harcèlement au passage, excusez-moi. Tout remonte à la fin de l'année 2024, moment où l'affaire a éclaté avant d'être largement médiatisée quelques mois plus tard, entre mars et avril 2025. Ce que les services français ont découvert est loin d'être anodin. Ils ont interpellé un individu cadre franco-algérien impliqué dans la récupération illégale de documents officiels et l'intrusion dans des bases de données sensibles de l'administration française. Ces informations ont ensuite été transmises aux services de renseignement algériens, notamment via Oussamadine Bouziz, vice-consul d'Algérie à Créteil, mais aussi officier de haut rang au sein des services secrets. Et comme si cela ne suffisait pas, cet agent s'est retrouvé piégé dans une affaire de chantage mêlant intimidation et compromission, notamment à travers une vidéo à caractère intime. On l'a même vu récemment, visage flouté dans une émission d'investigation. Et il faut être clair, ce n'est pas un cas isolé. Les autorités algériennes ont été prises la main dans le sac sur le territoire français. Maintenant, faisons un exercice simple, imaginons l'inverse. Supposons que l'Algérie arrête un de ses propres fonctionnaires pour avoir siphonné des données confidentielles de l'État afin de les transmettre à la France. Quelle aurait été la réaction? Un scandale immédiat, une crise majeure, peut-être même une escalade diplomatique qualifiée de casus belli. Car dans ce genre de situation, il s'agit ni plus ni moins d'une atteinte directe à la souveraineté nationale. Soyons honnêtes, une seconde, aucun État au monde n'accepterait qu'une puissance étrangère, et encore moins ses services de renseignement, mènent des opérations lourdes sur son propre territoire. L'Algérie, la première, crierait immédiatement à l'atteinte à sa souveraineté si de tels actes étaient commis chez elle. Pourtant, pendant qu'on focalise toute l'attention sur l'affaire FAM ou MDZ, on oublie un épisode tout aussi préoccupant. Et vous avez raison de me le rappeler, j'y reviendrai plus en détail. L'affaire d'espionnage à Bercy, par exemple, un individu a exploité une relation intime pour manipuler et accéder à des informations sensibles de l'administration française. Ce n'est pas un simple dérapage, c'est une intrusion grave dans la sécurité nationale qui laisse entendre que les services algériens disposaient non seulement des moyens, mais aussi de la capacité d'infiltrer d'autres structures en France. Et dans ce contexte, voir la France chercher à se protéger n'a rien de surprenant. À sa place, n'importe quel pays, y compris le mien, aurait réagi exactement de la même manière. Si des opérations clandestines étrangères avaient été menées sur le sol algérien, je les aurais dénoncées sans hésitation, sans la moindre tolérance. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et pendant ce temps, sur TikTok, certains évoquent le général Belgasimbi. Honnêtement, je ne le connais pas personnellement. Tu parles bien du responsable lié à la sécurité présidentielle, la DGSPP. Si c'est le cas, oui. Il fait partie des figures proches du cercle de pouvoir autour de Tebboune. Mais soyons clairs, je n'ai pas d'informations précises ou approfondies sur lui. On sait qu'il gravite dans des réseaux d'affaires, que des membres de son entourage sont actifs économiquement et qu'il entretient des liens avec certaines figures influentes. Mais encore une fois, ce n'est pas une personne en particulier qui nous intéresse ici. Ce qui compte, c'est la lecture globale de la scène politique et de l'actualité algérienne. Oui, je vois très bien de qui tu parles, Lourd. On s'est penché rapidement sur ce profil, mais honnêtement, il n'y a pas matière à en faire un dossier majeur. Il existe des figures bien plus centrales, bien plus puissantes dans les cercles du pouvoir. Ce n'est ni B, ni Hamadash, ni Kassaïd, ni même Shengriha. Bref, on n'est pas face à un poids lourd du régime. Disons-le autrement, c'est quelqu'un qui compte certes, mais qui ne tire pas les ficelles. Maintenant, si tu veux qu'on creuse davantage, pourquoi pas? Si tu disposes d'éléments d'information ou même de simples pistes, fais-les-nous parvenir. Tu peux nous écrire directement par mail, c'est très simple, ou passer par les messages privés sur TikTok, YouTube ou Facebook. On reste ouvert à tout ce qui peut enrichir l'enquête. Et justement, en parlant d'échange, je vois passer une remarque sur TikTok. Quelqu'un évoque un récent procès en Algérie impliquant des espions travaillant pour la France. Oui, bien sûr, ce sujet a déjà été abordé. On a parlé de cette affaire, du jugement rendu à Alger et du rôle d'un ancien cadre lié à l'ambassade française. Tout cela a été traité et analysé. Donc venir aujourd'hui faire la leçon à celui qui a mis en lumière des relations ambiguës, des proximités troublantes et des avantages pour le